is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'aimerais partager avec vous ce soir sur le combat spirituel. Je voulais partager avec vous sur les 3 piliers du combat spirituel, les trois grands piliers sur le combat spirituel. Nous devons déjà d'abord comprendre que c'est quoi le combat spirituel. Déjà, nous devons comprendre que c'est quoi le combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel en tant qu'enfant de Dieu? Pour mener un combat spirituel, tu dois d'abord t'identifier à Jésus. Tu dois t'identifier à Jésus, tu dois savoir que c'est Jésus qui fait le combat. Donc le premier point, c'est de reconnaître l'amour de Dieu et la nature du combat mené. Ça, c'est le premier point. Tu reconnais l'amour de Dieu et la nature du combat que tu veux mener. Nous voyons l'exemple de David, le combat de David face à Goliath. Allons un peu dans le livre de Samuel, le livre de 1 Samuel 17, verset 45, pour mieux comprendre le contexte, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de parler ce soir. Nous allons commencer au verset 41 pour mieux comprendre. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une balle figurée. 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après avoir maudit par ses dieux. 44. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Écoutons ce que David répond. 45, c'est très important. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Donc nous voyons ici que David s'est identifié à Dieu. David dit à Goliath que le combat que je dois mener n'est pas mon combat. C'est Dieu qui doit faire ton palabre.
Et quand tu veux mener un combat spirituel, tu t'appuies sur ta propre force, tu seras atteint. Tu dois laisser Dieu combattre. Tu dois laisser Dieu prendre le devant. Car la Bible dit quoi? Le combat que nous menons n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Et un homme charnel ne peut pas mener un combat spirituel. Il faut être un homme spirituel pour mener un combat spirituel. Et c'est là où beaucoup font échec. C'est là où beaucoup des hommes de Dieu, les jeunes hommes de Dieu, tu vois les hommes de Dieu très jeunes là meurent. C'est là où beaucoup de chrétiens tombent. Juste parce que quoi? Tu as cru que c'est toi qui mènes le combat. Juste parce que tu as pensé que ta façon de prier en langue, la façon de jeûner, ta façon de lire la Bible, tu te dis que tu es puissant, tu te dis que tu es fort. Non, mon frère, c'est Dieu qui fait le combat, ce n'est pas toi qui fais le combat. Et c'est ce que David a fait ici. David n'a pas dit que je viens vers toi avec ma lance et les cailloux. Il dit que non. Toutes les paroles que tu as déclarées là, c'est contre Dieu d'Israël, contre le Dieu des armées que tu as déclaré. Donc c'est lui qui fera ton palabre. Ça, c'est le premier point. Donc, pour mener un bon combat spirituel, tu dois t'identifier d'abord à Christ. Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que Christ est mon Père? Est-ce que Christ est mon bouclier? Si tu ne t'es pas identifié à Dieu, si tu ne connais pas que tu appartiens à Christ, ton combat est zéro. On va te frapper. On va te frapper. Tu ne t'appuies pas sur toi, tu prends l'appui sur Christ. Le rocher qui est Christ pour mener ton combat. Et le deuxième point, c'est quoi? Identifier ton ennemi et les armes qu'il utilise. Ça, c'est le deuxième point. Donc, quand tu t'identifies à Christ, le deuxième point, c'est tu identifies ton ennemi. Ton ennemi peut être le mariage. Ton ennemi peut être les finances. Ton ennemi peut être le blocage dans ta vie académique. Ton ennemi peut être la santé. Donc tu dois identifier cela. Parce que derrière chaque situation, il y a un esprit qui alimente cela. Derrière chaque situation, derrière chaque difficulté que tu en trouves, il y a un esprit qui alimente cela. Il y a un démon qui est derrière. Et tu dois identifier ton ennemi. Si ton ennemi c'est le mariage, il y a un esprit contre le mariage derrière. Et tu dois identifier cela. Tu dois chercher cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Et quand tu identifies cela, tu cherches maintenant la parole de Dieu. Tu t'appuies maintenant sur ce que papa tu as dit concernant le mariage, que l'homme ne doit pas être seul. Papa, tu m'as fait pour que je puisse me marier. Et tu cherches la parole de Dieu. Tu t'appuies là pour faire ton combat spirituel. Pour mener ton combat. Si ton combat c'est les entrailles, tu cherches la parole de Dieu. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et tu remets cela au Seigneur. Et Seigneur, tu as dit qu'il n'y a pas un homme ou une femme stérile que tu as créé. Si tu as fait pour Sarah, tu peux faire pour moi. Si tu as fait pour Anne, tu peux faire pour moi. Tu prends l'exemple dans la Bible. Tu t'appuies sur ça. Et tu remets ton combat à Dieu. Et Dieu fait ton palabre. Le troisième point, c'est quoi? Savoir quelle arme utiliser contre ton ennemi. Regardons ce que le livre d'Éphésiens nous dit. Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous
de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc tu dois d'abord te vêtir des armes. Tu dois prendre les armes. Personne ne peut aller en guerre sans des armes. Et ton âme, c'est quoi? C'est la foi. Ton âme, c'est la foi. L'âme que tu dois prendre, c'est la foi. Que ce que je dois déclarer doit s'accomplir. Regardez l'histoire de David. David allait devant un homme de 5-6 mètres avec une pierre et une lance. Avec une fronde et une pierre. Donc il avait la foi en lui. Donc l'âme que tu l'âme que tu dois utiliser d'abord, c'est d'abord ta foi. Que comme je m'en vais dans ce combat, Dieu fera mon palabre. Dieu ne peut pas me laisser tomber. Car la Bible dit quoi? Jésus nous dit quoi dans le livre de Matthieu? Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette foi, pas la foi, cette montagne va se déplacer. Même si tu as la foi comme une graine de sénévé. Regardez ce qu'il nous dit encore dans le livre d'Éphésiens 6, versets 14 à 18. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. La vérité comme ceinture, c'est quoi? Si tu pries pour le mariage, tu dois te rassurer que tu n'as jamais participé à l'échec de mariage de quelqu'un. Ça, c'est la vérité. Parce que si tu pars dans un combat spirituel et que toi-même tu as participé pour que quelqu'un tombe, Dieu ne fera pas ton palabre. Dieu ne fera pas ton palabre. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent. C'est là où beaucoup de personnes prient. Rien ne marche. Juste parce que quoi? Tu n'as pas regardé en toi s'il y a la vérité. Si tu as déjà participé à l'avortement, pour aller prier, pour avoir des enfants, tu dois d'abord consulter, tu dois d'abord savoir que est-ce que j'ai la vérité en moi? Si tu sens en toi que tu as eu des erreurs, tu te prosternes d'abord, tu confesses, tu demandes pardon à Dieu avant d'aller dans ton combat. Et dis quoi? Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Est-ce que tu es juste d'abord? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste avec Dieu? Est-ce que le combat que tu peux mener est juste? Est-ce que le combat que tu mènes est juste? Est-ce que le combat que tu mènes est nécessaire? « 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Amen. Donc si tu as été béni par cette parole que le Seigneur a mis dans ma bouche, dans la bouche de son serviteur, abonne-toi sur notre page YouTube Temple de la foi de Jésus Nazareth Produce pour plus de publications, pour plus de partage. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Toi qui écoutes cette parole, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur prend le devant de tes combats. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Amen.